pour ce nouveau numéro de votre tranche matinale. On en parle, très chers téléspectateurs. Bonjour et bienvenue à vous tous qui nous suivez. Alors, avant d'aller plus loin dans cette tranche matinale, nous devons de dire merci à celui qui renouvelle en nous le souffle des vies. Voilà pourquoi nous allons prendre une chanson de David Elisha. La chanson est titrée Yonde Mokonzi et retrouvons-nous juste après pour la suite. Moto akotalela na ntango ya likambo, moto akotutela tolo, oyo akokaka makambo na nga nyonso, moto akosimbisa basekela motema na ngayo, eza se yeso. Sango na yebio Yesu osebisa bakufi aya na yebio Yesu osala bikambo bato bamona na yebio Yesu yango na pesa yo motema na ngai yango na simbisa yo kondima na ngai mobimba motakochela motema ezananye motakotutela tolo ya ezananie motakolakisa Goliata vina yo motakolakisa bituma oyelelisaka yo motoko betela masolo masolo motema tombola yeso yo tombola yeso yo eleveza mayo tombola yeso yo yele mokonzi lesiko yo elombe mobali yele mokonzi lesiko yo Papa bane ya yesu ya yesu papa bane papa ngai elekeli bato elekeli yote esu kiseminganga esu kiziyote elombe elombe elombe. Élève Dieu, élève-le, car quand il s'élève, tes ennemis se dispersent. Voilà, c'était un très bel opus de David Elisha titré Yonde Mokonzi. Alors la vie s'est organisée pour nous réunir autour de cette tranche matinale qui aujourd'hui va s'intéresser
à la rentrée scolaire. J'en parle sur ce plateau avec Azaf Maonda et Leila Mibaye, des habitués d'On en parle. Bonjour Azaf, je commence par toi. Bonjour Aurélie. Comment est-ce que tu vas? Ouais, Dieu fait grâce, ça va très bien. Bonjour Madame Leila. Bonjour, monsieur Azaf. Bonjour Leila. Bonjour Aurélie. Comment tu vas Leila? Je vais bien, j'espère que vous également. Ouais, moi ça va. Moi aussi ça va. Ok, alors tu nous choisis quelle citation aujourd'hui? Est-ce que c'est en rapport avec les sujets où Oui, tu es? c'est en rapport avec les sujets. Mhm. C'est une citation du feu Nelson Mandela, Ok. qui est un Ok. activiste, Mhm. mais également aussi un président sud-africain. Mhm. La citation dit ceci. Et qu'est-ce que Nelson Mandela nous dit dans sa citation? Dans sa citation, Nelson Mandela dit ceci. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer les mondes. Ok. Je me dis que cette citation dit tout en elle-même, hein. Non, mais peut-être que les L'éducation. enfants qui te suivent ont besoin d'explications. Et l'éducation, au fait, à travers l'éducation, on apprend. À Mhm. travers l'éducation, on acquiert beaucoup plus de connaissances. Mhm. Et à travers ces connaissances, au fait, on va s'en servir comme arme pour essayer de changer le monde, Mhm. pour essayer de faire évoluer le monde. C'est un peu ça ce que voulait nous dire Nelson Mandela dans sa citation. Ok, Azaf, quelque chose à rajouter? J'aime bien cette citation-là de Mhm. Nelson Mandela. Je crois que c'est parmi les citations populaires aussi, hein, parce que c'est très très connu. Alors l'éducation, c'est vraiment une arme, parce que si on veut détruire toute une génération, on va détruire son éducation par rapport à ce que on va apprendre à cette génération. Et je crois que c'est une très belle citation qui tombe vraiment à pic, qui tombe à l'heure par rapport à notre sujet du jour. Merci Azaf. Alors chaque numéro d'On en parle égale à un nouveau sujet, égale à un nouvel état de lieu. Alors nous allons prendre cet état de lieu qui a été fait histoire de vous donner une idée sur ce de quoi nous parlons et on se retrouve juste après pour la suite. Retour sur ce plateau après cet état de lieu. Alors le sujet qui nous réunit aujourd'hui est quand et comment préparer une année scolaire. J'en parle avec Azaf et Leila. Alors Azaf, je commence par toi. Oui. Qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir d'une année scolaire, comment, ou d'une rentrée scolaire? Comment tu définis cela? Voilà, il y a pas de définition, il y a qu'à dire par rapport à ça. Déjà, Et comment toi tu comprends en fait? Déjà, une année scolaire, c'est Mhm. réparti en 3 mois, plutôt 3 trimestres. Mhm. Nous avons 3 mois répartis en 3 mois pour déterminer un trimestre. Ça veut dire 9 mois pour une année scolaire. 3 mois pour chaque trimestre. Voilà, 3 Mhm. mois pour chaque trimestre. Mais la rentrée, c'est la période de l'année scolaire où les élèves vont rentrer ils rentrent de leurs grandes vacances, qui est normalement des 2 mois, et ils vont revenir pour apprendre. Et chaque élève, il y a les changements des classes. Si quelqu'un était en première, il va passer en deuxième s'il a réussi, notamment. Mhm. Voilà, c'est comme ça que nous comprenons l'année scolaire en 9 mois. Et la rentrée scolaire, c'est une période où les élèves vont rentrer, regagner leur établissement pour apprendre, pour continuer à étudier. Et c'est sans doute vers septembre, en grande partie dans le monde entier, Mhm. puisqu'en France, c'est le 1er septembre. Et chez nous, on parle aujourd'hui de la rentrée, c'est le 5 septembre. Voilà, Mhm. c'est comme ça que je parle de la rentrée scolaire et de l'année scolaire. Merci. Ok, merci Azaf. Leila, c'est déjà la rentrée scolaire. Est-ce que l'engouement est le même par rapport aux années antérieures? On va dire oui, hein, c'est toujours C'est toujours pareil? Voilà, c'est Mhm. toujours cette même chaleur, j'ai envie de dire, où les parents se précipitent. C'est vrai que c'est à la dernière minute, on a La fièvre ne manque Très pas. souvent. la dernière minute, il y a Mhm. toujours cet engouement, il y a toujours les gens qui s'empressent. Oui, on sent ces mêmes engouements que par rapport aux années passées. Il y a toujours cette chaleur, il y a toujours cette ambiance, il y a toujours cette ferveur-là où les parents s'empressent pour essayer de chercher, de compléter les fournitures scolaires, les objets classiques. Il y en a toujours, c'est toujours pareil. Mhm. Et parmi les enfants, je te pose la question parce que c'est toi au fait qui présente Kids Zone. Et- C'est la reine des enfants. Des loulous. Ouais, la Voilà. reine, la tati de ces loulous. Et les enfants au fait, est-ce qu'ils ont hâte de rentrer à l'école? Je dirais oui,
mais aussi non, un tout petit peu. Mhm. Parce que il y Ils a, s'étaient déjà habitués avec les vacances. il y a de ces enfants qui ont du mal au fait à retrouver le rythme de l'école. Ils ont Mhm. pris l'habitude de traîner à la maison. Ils ont pris l'habitude de ne plus réviser. Parce qu'il faudrait se les dire, hein. Oui. Pendant les vacances, c'est pas chaque jour que l'enfant revise. L'enfant s'est prêt à des jeux, à des divertissements. Et ça, au fait, ça brouille au fait son horaire, ça brouille sa façon de voir les choses par Mhm. rapport à quand l'enfant commence l'école, rentre à l'école, c'est-à-dire tu reviens de l'école, tu as un temps pour réviser, tu as un temps pour faire ton devoir. Et cette routine-là qui s'est installée par rapport aux vacances, je pense qu'il y a certains enfants Mhm. qui ont du mal à reprendre ce rythme-là de l'école. Et il y a aussi ceux-là qui sont impatients par rapport aux objets classiques, par rapport aux fournitures qui sont encore neuves. Hein? Mhm. Et je pense que ils sont impatients en fait de reprendre, c'est-à-dire impatients, excusez-moi, d'utiliser ces nouveaux objets qu'on met à leur disposition. Et au bout de 3 mois, il faudrait commencer à aller réveiller l'enfant. Il a même pas envie de se Voilà. lever pour... Et encore déjà, les objets classiques qu'on a achetés ne sont plus si neufs que ça. Alors Mhm. l'enthousiasme baisse, ce qui fait que ça devient un peu difficile Mhm. pour réveiller l'enfant même le matin. Moi, dans ces cas, je vais parler de mon exemple. Lorsque Ok. j'étais à l'école primaire, Mhm. et à chaque rentrée, j'étais vraiment motivé à commencer l'année, puisque j'avais un nouveau sac, j'avais Tout était neuf, tout était sentait neuf. bon. Alors voilà, surtout l'odeur là, je me souviens encore de cette Tu as une odeur. nouvelle paire de baskets. Exactement. Un uniforme Et je qui me brille. disais le lundi. Et puis les dimanches, on ne dormait pas. Hein. Là, il y a maman qui a déjà repassé tout. Et à 5 heures du matin, tu t'élèves, tu te dis, mais maman, c'est l'heure. Puisque tu vas porter tout sera nouveau. Et voilà, tu pars, t'es très content ces premiers jours-là. Il y a toujours ces Cette sentiments-là, ferveur, voilà, cette fièvre Voilà. de commencer une année scolaire. Mhm. Alors, Azaf, moi, je pense que la rentrée scolaire peut se préparer à plusieurs niveaux. Ou une année scolaire peut se préparer à plusieurs niveaux. Au niveau des élèves, comment peut-on préparer une année scolaire? Voilà, comme tu l'as bien précisé à Mhm. plusieurs niveaux, Mhm. puisque les parts sont partagées. C'est les élèves, les parents, l'école, Mhm. les enseignants exactement. Du côté élève, déjà, il y a deux cas. Il y a ceux-là qui sont déjà à l'école depuis longtemps, qui vont passer des classes. Et pour ceux-là, je vais vraiment, la préparation, c'est par rapport à changer cette routine qui vient de relever Leïla, Mhm. où on était maintenant habitué à dormir beaucoup, à manger beaucoup, plus réviser ses notes. Et je crois que la préparation devrait se faire par rapport à la révision de la matière. Mhm. Par exemple, le cas où un élève est en 5e et il va passer en 6e. Et déjà, pendant les vacances, il devrait se trouver des temps pour essayer un peu de voir quelques matières de la 6e. Mhm. C'est ça, c'est comme ça la préparation devrait se faire. C'est essayer un peu de trouver un temps pour préparer l'année qui va commencer. Et c'est comme ça, faudrait se préparer par rapport aux matières, aller poser des questions aux aînés qui étaient là déjà. Comment ça se passe? Quel cours qui est un peu difficile? Essayer déjà de cerner la situation de la nouvelle classe. C'est comme ça que lorsqu'on arrive à cette classe-là, on sait déjà on sait l'environnement de la salle, on sait comment ça se passe, on sait déjà que non, on pose ces genres de questions, ces cours, c'est un peu difficile, il faudrait s'appliquer. Et c'est comme ça devrait se préparer au côté élève. Mais aussi, il y a ce côté de ces enfants qui commencent l'école. L'enfant n'a jamais étudié à l'école, il va commencer. Et là, la préparation ne devrait pas se faire côté enfant. C'est la préparation des parents. Et donc là, je crois que je vais pas entrer directement à cette question puisque ça sera posé. Je sais pas si tu vas me poser cette question. Non, Voilà. tu as fini avec Oui, par rapport aux élèves par qui ont rapport aux élèves, déjà c'est bon. commencé avant déjà l'école, ils vont Mhm. passer d'autres classes. Ils devraient déjà s'approprier de l'environnement qu'ils vont affronter l'année qui commence. Mais il faut dire que c'est quelque chose que la plupart d'élèves ne font pas. C'est très difficile et surtout quand les cas des enfants de l'école primaire, hein, c'est très difficile quand tu es à l'école primaire. Et je crois que cette routine-là devrait s'imposer ou devrait être voilà, le goût là devrait venir des parents. C'est aux parents surtout de booster les enfants de l'école primaire, mais à l'école secondaire où l'enfant, l'adolescent, il est adolescent, il a une certaine responsabilité. Il s'est dit voilà, je dois réviser parce que je vais commencer l'année qui va commencer. Je dois réussir, je dois être le premier de ma classe. Oui. C'est par rapport aussi aux objectifs de l'enfant, hein, puisque nous, on se souvient quand on était enfant, c'était beaucoup plus dans la salle, on connaissait qui
avait l'habitude d'être le premier de la classe. Et chaque année, on avait ces challenges-là de se dire, cette année, j'ai besoin de détrôner celui-ci. Cette année, j'ai besoin de rester cette année. Et ces challenges-là poussent aussi l'enfant de se préparer par rapport à l'année qui commence. Voilà. Là, c'est la part des élèves. Ok. Alors, Leïla, au niveau des parents, comment doivent-ils préparer une année scolaire pour leurs enfants? Alors, au niveau de parents, c'est un peu comme ce que vient de dire Azaf, il faudrait essayer de s'y mettre. En faisant quoi? Eh bien, en essayant de remettre l'enfant sur la voie. Pour essayer de casser cette routine qui s'est installée par rapport aux vacances. Essayez de vous procurer des cahiers de vacances. Il y a des cahiers de vacances qu'on donne à l'école. Si on n'en donne pas, si on ne vous, c'est ça, si on ne vous donne pas ces genres d'exercices qui consistent à faire travailler les enfants à la maison, pendant les vacances, durant les vacances, eh bien, procurez-vous. Il y en a tout plein. On le vend dans des librairies, on les vend, il y a des gens qui les vendent même à terre, hein. Il y a des gens qui vendent des livres comme ça à terre. Essayez d'acheter juste pour essayer de garder votre enfant, j'ai envie de dire, en veille par rapport à la rentrée. Il faut pas laisser l'enfant s'éparpiller et puis oublier complètement. Il y a de ces enfants qui oublient carrément que après les vacances, eh bien, il faudrait retourner à l'école. Moi, je connais un enfant qui m'a dit un jour, il faudrait encore que je retourne à l'école. Il pensait que c'était fini ou quoi? Je dis, ben oui. Après les vacances, il faudrait retourner à l'école. Il était tout étonné. C'est un enfant qui venait de commencer la maternelle. Vous voyez, il y a des enfants qui perdent au fait les repères. Et si vous, en tant que parent, vous n'essayez pas de le recadrer, eh bien, l'enfant va s'éparpiller. Et le rôle de parent, c'est très important. En achetant les cahiers de vacances, pour permettre à l'enfant de rester comme ça, dans cet esprit de l'école, le rappeler au fait qu'il faudrait pas s'éparpiller, faudrait rester concentré, parce que après les vacances, eh bien, l'école va recommencer. Gardez aussi l'enfant par rapport au rythme de sommeil, parce que c'est quelque chose qu'on essaye d'oublier, c'est quelque chose qui nous échappe lorsqu'on est pendant les vacances, durant les vacances. Les parents oublient deux fois. Il y a les enfants qui avaient l'habitude de dormir à 20h30, eh bien, ils dépassent, ils sont un peu larges par rapport aux vacances. On se dit que non, voilà, 21h, 22h, on peut accepter après un bon film et puis les enfants vont aller dormir. Essayez de revenir aux bases, au fait. Si c'est pour le bien de l'enfant, c'est-à-dire l'enfant doit se réveiller à 5h30, à 6h par rapport au trajet qu'il doit effectuer, essayez déjà de réhabituer l'enfant à cette façon de faire les choses. Et aussi limiter le temps à l'écran, pour permettre à l'enfant justement de se reconcentrer. Limiter le temps devant l'écran, c'est-à-dire vous limitez le temps devant la télé en le proposant des exercices. En lui proposant des choses liées à l'école pour essayer de les rappeler au fait, de les remettre sur ce chemin-là. Je crois que c'est un peu par rapport à ça. Il y a tellement de choses que le parent doit faire au niveau de la préparation de la rentrée scolaire. Mais je crois que je vais me limiter à ça, c'est l'essentiel. Oui, Lila, justement, c'est une question que j'allais te poser. Ça va faire 9 mois, je pense, que l'enfant étudie. Et après ces 9 mois-là, il doit se reposer pendant 2 mois. Donc, il va en vacances pendant 2 mois. Et est-ce que pendant ces 2 mois, on doit se dire que non, l'enfant, il a étudié pendant 9 mois, faudrait le laisser se reposer pendant ces 2 autres mois-là, vu qu'il a étudié 9 mois, et ne pas du tout le faire lire, ne pas le faire passer des exercices. Est-ce que c'est important? Moi, je dirais c'est si. Il faudrait qu'on se mette en tête quelque chose, c'est-à-dire l'enfant aura suffisamment du temps pour se reposer une fois qu'il aura fini ses études, une fois qu'il aura grandi, on aura largement le temps. Tu penses? Quand on est petit, écoutez, quand on grandit, l'essentiel à faire, c'est vraiment acquérir de connaissances. Acquérir de connaissances, amasser. Vous savez, le temps que vous passez en disant que non, voilà, mon enfant va rester parce qu'il a étudié 9 mois, je vais le laisser se reposer, c'est du temps perdu. Et puis quand l'enfant est jeune, l'enfant est prompt au fait à recevoir de la matière. Sa tête, elle est fraîche. Elle est fraîche, oui. Vous voyez? Vous pouvez pas seulement aller dans le sens où voilà, tu vas faire la mathématique, tu vas étudier, tu vas faire tel ou tel exercice. Vous pouvez aussi l'acheter un livre qui parle de la géographie ou de la philosophie, ça dépend par rapport à vos orientations. Juste comme ça, stimuler l'intérêt de l'enfant par rapport à quelque chose qui va lui apporter des connaissances. Vous voyez? On va pas seulement rester sur la mathématique ou je sais pas moi, le français, la conjugaison. Faire lire des livres par exemple qui parlent de l'histoire de la RDC, qui parlent de l'histoire de la RDC, qui parlent de l'histoire du monde, qui parlent je sais pas moi, des affluents. Peut-être il y a ces enfants qui ne connaissent pas ce que c'est que l'affluent, tu vois, ça va les aider au fait à connaître, à comprendre. Il faudrait vraiment pas essayer de laisser un vide quand l'enfant est trop jeune. Essayez vraiment de trouver un temps, chercher au fait quelque chose, combler ces vides là. C'est en fait le meilleur moment pour lui d'apprendre. C'est le meilleur moment pour l'enfant d'apprendre. Ne laissez pas un vide comme ça, un long moment à l'enfant à ne rien faire sous prétexte que voilà, l'enfant a fait 9 mois à l'école. Il doit se reposer. Non.
Ok, Je suis contre merci ça. Leila. Alors, Azaf, au niveau de l'école, au fait, comment ils doivent se préparer? Oui, et au niveau de l'école, Leila a soulevé le cahier des vacances. Mhm. Je trouve que c'est vraiment étranger à plusieurs écoles ici, Ouais. Ok. à Kinshasa et là particulièrement, mais en général en RDC. Et déjà, l'école devrait trouver une stratégie par rapport à ses enseignants également. Les enseignants devraient se préparer par rapport à la rentrée, se préparer par rapport aux enfants qu'ils vont recevoir, les enfants qui viennent pour la première fois, être clément envers eux, puisqu'il y a ces enfants qui rentrent de la maison qui disent que notre enseignant est très méchant. Vraiment, l'enfant commence l'école aujourd'hui et vous êtes trop dur avec lui, c'est pas évident. Donc l'école devrait se préparer à recevoir les enfants, mais également à faire une suivi en fait des élèves. Je vois ça beaucoup plus pour les élèves des 6e en terminale où avant la rentrée, il y a des séances, des cours d'encadrement et je pense que l'école devrait garder ces feelings-là, ces liens avec les parents, avec aussi les enfants et surtout Mhm. ces enfants qui sont déjà dans les bains, mais également vraiment se préparer par rapport au programme, par rapport au calendrier, et essayer d'actualiser certaines matières, essayer d'actualiser certaines connaissances, puisque là on est dans un changement aussi de notre système éducatif. Essayer un peu d'adapter notre système par rapport aux réalités d'apprentissage. Et j'écoute ça deux fois lorsque je passe à côté de certaines écoles où on apprend on parle de cette phrase papa fume la pipe. On voit plus ça, ça n'existait plus. L'enfant parle de ça, il ne voit pas ça à la maison. Moi, je crois que certaines matières, tout ça devrait se préparer. Une séance de formation des enseignants, puisque j'ai fait la pédagogie, je connais Ok. comment ça se passe. Et il y a toujours à l'école, avant la rentrée, des séances où il faut réunir les enseignants pour essayer un peu de faire la mise à jour des connaissances. Donc mise à jour, essayer de faire des mises à jour avant la rentrée pour recevoir ces enfants-là parce qu'ils sont là pour apprendre. Il faut pas que les enfants viennent le jour de la rentrée, l'enseignant n'est pas encore arrivé. L'enseignant doit être exemplaire, arriver à temps et tout Mhm. ça se prépare à la mise à jour de certaines connaissances. Il faut bien commencer. On dit non, l'enseignant devrait s'habiller très bien puisque l'élève ou l'enfant quand il vient à l'école et quand la dame son enseignante n'est pas bien habillée, l'enfant devrait suivre le cours et il va commencer à regarder madame parce que madame n'est pas bien habillée. Tout ça, c'est à l'école de préparer tout ça, puisque les enfants, ils reviennent des vacances, ils ont beaucoup accumulé comme distraction, ils ont beaucoup accumulé comme jeu et tout consort. Il doit revenir. Et là, c'est la part aussi de l'école de bien préparer ses enseignants. Je crois que c'est la part de l'école. Mhm. Merci, Azaf. Alors, Je Leila? peux rajouter quelque Bien chose sûr, à ce que vient de dire vas-y. Azaf Ouais. par rapport à sa réponse. Alors, moi, je pense qu'il est aussi le devoir de l'école de bien Mhm. préparer un environnement, au fait, paisible, confortable pour les enfants. Ça, Mhm. c'est mais alors très important parce que les enfants reviennent des vacances. Les parents font de leur mieux pour essayer d'acheter de fournitures scolaires. Et je crois que de la part de l'école, il se doit quand même de bien préparer. C'est comme ça qu'on voit deux fois avant la rentrée, eh bien il y a certaines écoles qui mettent la peinture, il y a d'autres même qui renouvellent le banc. Mhm. Et à part ça, il faudra aussi mettre à la disposition de professeurs de matériel didactique adéquat. C'est ce Ok. que tu as dit, papa fume la pipe, mais il faudrait illustrer ça, tu vois. Et s'il n'y a pas de matériel didactique qui sont adéquats, ça sera difficile. Aujourd'hui, dans de nombreuses écoles, on a ces problèmes-là. On parle de quelque chose, mais l'enfant ne sait pas de quoi il s'agit parce que la chose n'est pas représentée. Ou carrément, on peut aller sur des choses que l'on a, sur des choses que l'on peut facilement Voilà, illustrer. les choses qui sont Mhm. familiers. Ouais. Oui, Alors, mais enfin, est-ce que vous vous rendez compte familière. il y a des fois dans des écoles, on n'a pas, je sais pas, mais on n'a pas peut-être une équerre ou on n'a pas de compas, on n'a pas de cube, on n'a pas de cône. Ça, c'est aberrant quand même. Il faudrait que l'école s'y mette aussi pour essayer d'offrir ça aux enfants qui viennent apprendre quelque chose. Ça fait aussi partie des obligations le mhm, devoir justement. en fait de l'école envers les élèves. Ça fait partie de tout ça, tu vois. Mhm. L'école se doit de mettre tout au fait à la disposition, de mettre des choses qui sont bonnes à la disposition des élèves qui viendront apprendre, tu vois. Mhm. Leur offrir quelque chose de meilleur. Parce que l'enfant va venir apprendre, c'est l'éducation. Mhm. Et si vous laissez aller par rapport à ça, et l'enfant qui va venir apprendre à la matière, vous voyez que d'une part, ça sera pas total au fait.
cette acquisition par rapport à la matière. Il Mhm. faudrait vraiment respecter tout ça. Moi, je pense que c'est vraiment une responsabilité que doivent prendre les écoles. Ok, merci Leïla. Je pense Aurélie, que... pardon, Mhm. je vais revenir à une chose par rapport à la part de parents. Il y a quelque chose de très intéressant qui a été évoqué ici. L'habitude de trouver les temps à l'enfant, de réviser. Oui. On a parlé de livres. Moi, je pense qu'il y a une chose qui m'est venue à la tête, Mhm. c'est qu'on peut apprendre à s'amusant. Les enfants aiment apprendre dans un environnement qui est propice Mhm. voilà, à leur tête. Mhm. Par exemple, il y a ces programmes-là qui permettent à l'enfant d'apprendre. Par exemple, Innov Télévision, je Mhm. prends l'exemple de l'émission Kids Zone, où les enfants apprennent. Oui. Je pense que Mais c'est pas tout en seulement... restant dans le Voilà, les divertissement. enfants s'amusent, pour lui, il s'amuse, mais il apprend. C'est comme ça, quand on Mhm. est petit, on est en train d'apprendre. Parce que tous les jours, l'enfant apprend. Tous les C'est jours. ça. Donc, il faudrait mettre des programmes qui permettent à l'enfant d'apprendre quelque chose. Surtout la Ouais. télé, parce que l'enfant, pendant les vacances, Ça, c'est la s'il télé. faudrait laisser le Mhm. temps à Oui. l'enfant de passer devant un écran, moi, je Voilà, préférerais que c'est-à-dire trouver des l'enfant- programmes voilà. intéressants, Ouais, éducatifs choisir des programmes pour l'enfant. pour Mhm. l'enfant, pour qu'il apprenne. Par exemple, il y a des émissions, il y a des programmes, des dessins animés qui permettent à l'enfant d'apprendre quelque chose. Pour lui, il va prendre ça pour voilà, c'est un programme, je suis en train Ça de sera pas m'amuser. ennuyant. En Mais même quand il temps, sera ça avec ses éveille au fait que ça- voilà, son intelligence. amis, il va parler de ce qu'il apprend. Non, je regarde à la télé, on dit pas ça à la télé, on nous a dit ça. C'est Ouais. comme ça que l'enfant apprend. Donc, il faudrait trouver des stratégies si on n'a pas des livres, si on n'a pas d'autres moyens ou trouver, parce qu'il y a Mais ça. il y a même des cahiers de vacances où on apprend, mais en s'amusant. Voilà, Il y en a, c'est c'est comme ça. bien. Il y a aussi certains parents qui, je vais dire, trouvent des instituteurs pendant les vacances. Il Des faut venir. répétiteurs, voilà. Voilà, Mhm. ils sont là. Si on n'a pas ces moyens-là, on a la télé avec nous, on a la radio, il y a ces programmes-là qui permettent à l'enfant d'apprendre. On peut Et il y a trouver même des applications. Hein, des sur applications, les des jeux tablettes, également. des jeux, On tout peut ça. acheter des jouets qui permettent à l'enfant Ça d'apprendre. stimule, au fait, Voilà, surtout les l'intellect cas de de ces l'enfant. enfants qui commencent. Il y a ces jouets-là, il y en a un, il y en a qui deux. Et ces jouets-là, il y a les capitales des pays et tout ça. Ça permet à l'enfant, il s'amuse, il apprend. Donc j'ai seulement voulu revenir à Merci Azal, ça. c'était très important. Voilà. Alors Leïla, avant de prendre la pause, moi j'ai une question à te poser. Je peux déjà anticiper ta réponse. Je sais que tu me diras. Bon, peut-être que je me trompe. Je vais quand même te la poser pour voir. Alors Leïla, à quel moment peut-on commencer à préparer une rentrée scolaire? Je Je m'étais trompée. Est-ce qu'il faudrait vraiment que je réponde à cette question? Je veux dire, il y a pas une réponse. Je savais que tu allais me dire ça dépend d'un parent à un Je autre. peux pas dire à tel moment. Mhm. Non, ça va dépendre de votre budget, ça va dépendre de votre organisation, ça va dépendre de la façon dont vous projetez les choses. J'ai envie de dire. Aujourd'hui à Kinshasa, on le voit, les gens s'y prennent tardivement, si je peux le dire ainsi. On Ok. s'y prend vraiment à la dernière minute. C'est à la Mhm. dernière minute qu'on voit un engouement carrément qui c'est cette effervescence. On voit la fièvre de gens qui s'empressent, les parents qui s'empressent à aller chercher des fournitures scolaires. Et c'est toutes les années que c'est comme ça, c'est toutes les bizarrement. c'est toutes les années que c'est comme ça. On se demande, mais est-ce qu'il faudrait vraiment s'y prendre qu'à la dernière minute? Bon, Mhm. ça dépend de la façon dont ils s'organisent. Je me Oui. dis que non, peut-être que les moyens sont apparus à ce moment-là précis. Mhm. Peut-être que c'est comme ça qu'ils se sont entendus pour s'y prendre à la dernière minute. Peut-être que c'est à la dernière minute qu'ils trouvent beaucoup plus de produits. Je sais pas Ou moi. peut-être qu'ils trouvent du temps Peut-être pour le qu'ils trouvent faire. du temps Mhm. pour le faire. Peut-être que, voilà, il y a tellement d'hypothèses. Mais moi, je dirais qu'il n'y a pas de temps précis. Ok. S'il faudrait essayer de s'y mettre, on va juste essayer de vous donner quelques pistes de solutions pour ne Mhm. pas tomber dans cet engouement, Mhm. pour ne pas tomber dans cette façon de faire les choses où vous vous y prenez à la dernière minute. Parce que s'y prendre à la dernière minute, ça revient aussi à dire oubliez beaucoup de choses. Mhm. Vous allez vous y prendre rapidement, vous allez y aller prestement, et au bout d'un moment, vous allez voir que non, il y a tel ou tel objet qui manque. Bon, on va le faire après. Et puis, au bout d'un moment, la lettre que vous aurez dû acheter après, ça va faire 3 mois que l'enfant a commencé, et l'enfant est là, maman, papa, mais la lettre que vous m'avez ça va encore. Justement, par rapport à cette façon de faire les choses, moi, je crois que Mhm. faudrait essayer de prévenir. C'est vrai que c'est difficile par rapport à la conjoncture qu'on traverse. C'est vrai que moi, je suis réaliste, hein, Ouais. par rapport à la situation économique de notre pays. On va se dire que non, s'y prendre en avance, les parents préfèrent, au fait, se détendre, respirer pendant ce mois de vacances. Essayer de respirer parce que tout au long de l'année, il y a les Minerval à payer, il y a des livres, il y a des frais, il y a tellement de frais ces derniers temps. Mhm. Il y a aussi beaucoup trop de tests qui se sont rajoutés. Et ces Mhm. tests-là égale argent.
Il y a les tests ADENAFEP, puis il y a les tests ADENASOPT qui viennent de se rajouter. Il y a Ah les bon? diplômes d'État. Oui, il y a un test qu'on fait passer l'enfant, je crois, de première en passant de première En deuxième? Voilà. Mhm. Il y a un test qui vient de se rajouter. Et ça aussi, ces tests-là égalent l'argent. Vous voyez? Et le parent s'est dit, non, voilà, je vais essayer de déstresser. Je vais essayer vraiment de me la couler douce, entre guillemets, pendant Ok. ces 2 mois. Et puis après, essayer de revenir, quoi, au temps opportun, c'est-à-dire à la dernière minute. Maintenant, là, moi, je veux pas jeter la pierre aux parents pour dire que non, voilà, faites ceci, faites cela. On vous donne juste des pistes de solutions pour essayer de vous alléger en vous disant de vous y prendre un peu plus tôt pour ne pas tomber dans cet engouement, dans cet empressement-là. Si vous venez de nous rejoindre, nous parlons de quand et comment préparer une année scolaire, très chers téléspectateurs. C'est le moment pour nous de prendre notre pause musicale. Nous allons prendre une chanson de Werason titrée « Aller à l'école » et on se retrouve juste après. Papa, bientôt c'est la rentrée. Achète-moi les fournitures scolaires. Je vais partir à l'école avec mes frères. Oh ma fille, je te prépare pour le mariage. Privilégions d'abord les garçons, ma fille. Ah papa, s'il te plaît, ne me dis pas ça. Je dois aller à l'école. Oh, bé, hein, papa, tu as vu un bon biso ba garçon de l'identité. Dans aéroport à bis bena et simbate, y en a moi ça va. Non, 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 pas à ton âge. Mariage précoce par des noces. Filles et garçons tous à l'école. Oh là là, Werason. Merci, je suis une fille. Je dois aller à l'école pour assurer mon avenir. Oh là là, UNICEF. Je vous prie, mes chers parents, de prendre à main vos responsabilités pour que j'aille à l'école. Oh là là, mes parents. Pardon, papa, j'insiste. Faites-moi femme esprit, utile à la famille, à la nation, à l'univers. Yango ezali bazavani yo yanga inaye salanga plaisir kende kelasi mono yo Namoni yo, Koki matin, la jolie. Pourquoi ça, chérie? Tanga, tanga, yonde, yonde. Tanga, mwana. Avec l'école catholique. Tanga, mwana. Avec l'école musulmane. Werason, faut demander. D'aller à l'école quand même, c'est ça tout ça. Scolariser les fils, c'est investir pour la nation. La l'école protestante. Une fille éduquée, c'est le bonheur de la famille. Une fille instruite, elle est l'espoir de demain. La l'école kimbaniste. Armée du salut. Kitoko mayele na kosuka na mowapi na boyi bampinganga na boyi batongonga mwana
d'abord. Si vous voulez danser avec un Wera, il faut étudier. Si vous voulez danser avec un Diana, il faut étudier. Voilà, toi devant un bureau, tu ne sais pas t'exprimer. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Et surtout dans tes calculs, solution égale le fait. Bah ouais, la combat, la basouka, la luna, la bakola, qui coûte, il va jamais t'épeler. Il s'est veillé. Ah, ah, lolo, nabo iba se ganga. Lolo, nabo iba cholanga. Ah, lolo. Aller à l'école, très belle chanson de Werason qui encourage tous les enfants d'aller à l'école parce que c'est très, très important. Alors, Azaf, c'est le moment de prendre les réactions. Tu as été sur terrain. Tu peux nous dire comment ça a été? Oui, l'engouement, hein, tout le monde se précipite pour acheter à la dernière minute les fournitures. Donc, c'est comme ça a été avec cet engouement, où, surtout en ville, le grand marché s'est serré, en tout cas. Mais on a pu avoir les gens pour parler de quand facilement, et comment. Voilà, ils sont pressés, hein, les gens sont pressés pour acheter. Ok, donc... les objets pour l'école. Voilà. D'accord, on va prendre ces réactions et on se retrouve juste après. L'organisation de la rentrée scolaire dépend d'une famille à une autre. Si ça dépendait que moi, c'est les enfants étaient déjà en vacances il y a de cela 2 mois. Il fallait commencer déjà à s'organiser, acheter le fourniture scolaire peut-être 1 mois avant pour vous permettre d'être prêt d'envoyer vos enfants à l'école. Mais de l'autre côté aussi, c'est aussi un problème d'argent. Vous savez, en plus, les salaires que nos parents sont en train de gagner sont tellement insuffisants que ça ne permet pas de faire la rentrée scolaire à temps. Donc, on doit attendre, on doit économiser. Et pour économiser, ça prend du temps. Lorsque ça prend du temps, souvent on se retrouve à la veille de la rentrée scolaire. Comme ça, le parent se précipite à aller au grand marché pour faire la rentrée scolaire. Souvent, en RDC, on a l'habitude de faire de certaines choses qui sont anormales une culture. Donc pour nous, on s'est dit, on doit toujours attendre à la veille ou à quelques jours de la rentrée scolaire pour pouvoir faire cela. Et moi, je pense que on aura maintenant là, il y a plusieurs personnes au grand marché. Ce n'est pas vraiment bien. Si vous avez déjà de l'argent, vous avez déjà eu le billet de vacances qu'on vous a remis dans les écoles, vous savez déjà quoi vous devriez acheter. Maintenant, ça serait vraiment le temps d'acheter cela. Attendre jusqu'à ce que les gens viennent au grand marché comme ça. Des fois, ça profite au vol. Des fois, certains parents sont en train de perdre des téléphones, ce qui est bien pour eux, des sacs, de l'argent. Et si vous avez vraiment de l'argent, et aussi, ça joue aussi un rôle. Du côté, parfois, à la veille comme ça, le fourniture scolaire, on augmente le prix. Pour moi, la Lingaki n'a préparé déjà rentrée scolaire. Il y a bana nangai na 2e trimestre ya année scolaire pour nangai. Pour nanini, la Lingaki n'a préparé un mois avant. Pour nana zalate 6 chargé. Nenga toza komona na mois où tozali ya préparation ya rentrée scolaire, nenga batebele bazali 6 chargé na makambu yango. Et deuxièmement, pour éviter ou étant que zali ba vol, tozomona ndenge nini na wenza marché na biso ya munene ya zandu bato bazokota bazosomba ba biloko et ba miyipe basali bazali ko yiba bango pe ba mbongo wana to bazoyiba bango na basaki bazosombela bana ba cage donc na ba cahier bloc ebele. Alors pour éviter ba biloko wana nyonso na tsukotanga esengeli ke to préparer déjà rentrée scolaire na biso avant pour ne akozala vraiment malamu. Esengeli ya koyeba kobongisa rentrée scolaire bien avant. Soki obongisi yango bien avant te, yeba ke okozala sik chargé pe okotomber na ba erreur ebele. Yango wana rentrée scolaire ba préparer kango avant même batu nyonso basali bazala
éveillé. Voilà, c'était là la réaction ou les réactions de nos interviewés sur le sujet du jour, quand et comment préparer une année scolaire. Alors Leïla, quel est l'impact de la préparation de la rentrée sur l'économie familiale? Justement, c'est un peu ce qu'on venait de dire. Mais hein. vous avez laissé les téléspectateurs en suspens, hein, parce qu'elle devrait nous parler des Non, mais j'ai pas oublié, tu sais, j'ai pas oublié, elle va revenir. Avant la pause, on avait dit, voilà... Bah si, elle va solutions, revenir, bah, elle va revenir dessus. Parce que j'ai besoin d'avoir ces pistes de solutions, moi aussi. Voilà. Donc Leïla, tu as le choix, par hein. les pistes Tu de as les choix en tout cas, je te laisse le solutions, choix. ou alors, mais ça va de pair au fait. Voilà. C'est-à-dire, chers téléspectateurs, si vous avez l'habitude de nous suivre, à un moment donné, on a parlé de la gestion de revenus, on a parlé également de la planification du budget familial. Ce qu'il faudrait faire, c'est essayer de budgétiser vos dépenses, essayer de additionner toutes vos sources d'entrée, vos revenus, votre chiffre d'affaires que vous faisiez le mois, budgétiser vos dépenses, essayer de répartir au fait les dépenses. Et je crois qu'à partir de là, l'argent qui va rester, on a déjà eu à donner cette formule, et l'argent qui va rester, qui va servir d'épargne, essayez de mettre de l'argent de côté. Ne vous y prenez pas directement en vous disant que non, voilà, je vais aller acheter toutes les fournitures scolaires, excusez-moi. Essayez de répartir aussi les achats. C'est-à-dire, on va commencer peut-être par les sacs ou alors par les baskets ou par les dessous, par le cahier. Essayez de répartir ça comme ça. Vous avez 2 mois devant vous. Vous répartissez cela en 2 mois. Ce mois ici, je veux faire telle chose et les débuts du mois prochain, je ferai telle chose pour vous éviter justement de faire les choses de façon précipitée, de vous lancer comme ça, prestement au fait dans l'achat de fournitures scolaires. Et pour revenir à ta question, Azad, la question j'ai eu les pistes de solutions. J'espère que tu vas les appliquer, les pistes de solutions. Alors, pour revenir à ta question, c'est-à-dire l'impact de la préparation de la rentrée scolaire sur l'économie financière. C'est un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire préparer la rentrée scolaire revient à faire des dépenses et faire des dépenses revient à toucher au fait au budget familial, revient à toucher à vos revenus et pour ne pas tomber justement dans des imprévus, parce que la rentrée scolaire, lorsqu'on s'y prend en dernière minute, on essaie de se lancer dans des dépenses qui sont imprévues, on essaie de dépenser de l'argent comme ça sans compter. Ça arrive, hein, vu que l'enfant doit rentrer, vu que les enfants vont rentrer à l'école le 5, on se dit que non, voilà, aujourd'hui, on est tel jour, aïe, ça va barder, je n'ai plus assez de temps, allez, je vais prendre tout ce que j'ai, je vais essayer de mettre et tout ça pour essayer d'arranger ces problèmes, pour essayer de mettre fin à ce problème. Mais entre-temps, votre budget prend un coup. Pourquoi? Parce que le mois, peut-être que vous n'allez pas arriver à tenir le mois parce que vous avez été obligé de faire sortir de l'argent pour acheter les fournitures scolaires, chose que vous n'avez pas prévue en avance. D'où justement la planification du budget. Essayez de revenir à ça. C'est très important, planifier un budget familial. C'est très important parce que en cas d'imprévu, la rentrée scolaire, c'est vrai que je ne vais pas dire que c'est un imprévu parce que les enfants étudient, c'est comme ça. Vous êtes parents, les enfants sont là, vous devrez leur envoyer à l'école. La rentrée scolaire devrait faire partie justement des dépenses. La rentrée scolaire, les fournitures scolaires, l'achat des fournitures scolaires devait être repris au fait dans vos revenus, dans vos dépenses. Ça devait être repris, prévu depuis. Vous ne devrez pas vous y prendre à la dernière minute. Juste raison pour laquelle j'ai parlé de pistes à des solutions en disant budgétiser vos dépenses et les frais de rentrée scolaire, les frais de fourniture scolaire, les frais des achats des objets classiques entrent en compte. Budgétiser, c'est là. Mettez ça sur papier. Écrire, c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui n'écrivent pas. Même, il y a certains parents pour se lancer dans les achats des fournitures scolaires, ils y vont comme ça, au pif. Ils y vont, c'est de quoi est-ce qu'on a besoin? De sacs, des uniformes, de baskets, des cahiers. Et ils y vont comme ça, tu vois. Mais après, on se rend compte quand même qu'on a oublié certaines choses. Oui, à l'école, on donne, mais il y a très peu de parents à ZAF qui en tiennent compte. Ils se disent que non, voilà, ce sont les mêmes choses que l'année passée. Je vais acheter les mêmes choses que l'année passée. C'est quoi? Les cahiers, les stylos, un cartable, les baskets, les uniformes. C'est bon, on y va, on s'élance. Et sans pour autant budgétiser. Il faudrait budgétiser, il faudrait voir les cahiers, ça va me coûter combien? L'achat de l'uniforme, si c'est à l'école, ça va me coûter combien? Si c'est à l'extérieur, ça va me coûter combien? Les baskets, ça me coûtera combien? Tout ça, ça revient à faire un budget. Tout ça, ça revient à répartir vos dépenses et ça vous aidera justement à dépenser, mais intelligemment. Merci Leïla. Alors, Azaf, tu reprends la même question. Tu as quelque chose à rajouter? Presque pas, hein, parce que là, Leïla a évoqué vraiment tout ce que je pouvais dire. Donc, tout est économique parce que la rentrée ou l'année scolaire, ça fait partie
du programme où dans une famille, il faut dépenser, il faut mettre de l'argent pour ça, il faut bien économiser une part pour la rentrée ou pour l'année académique. Et lorsqu'on prépare tout en avance, on va pas tomber à cette réalité routinière quinoise ou congolaise. C'est à la fin qu'on va voir les gens s'émailler ou s'entasser au grand marché pour acheter les fournitures. Donc il faudrait bien préparer en avance, et je crois que c'est vraiment ce qu'Elila a évoqué pendant sa réponse. Ok. Alors, Azaf, toi, tu vas nous dire comment est-ce que la famille et l'école peuvent terminer en harmonie une année scolaire. La famille, c'est lorsqu'elle s'acquitte de besoins de l'école déjà, pour c'est terminer en harmonie, c'est payer les frais, payer le Minerval pendant le 3 trimestres. Là, l'école sera contente. Lorsque la famille va subvenir aux besoins, acheter les livres, payer tous les frais. Côté école, c'est lorsque l'enfant reçoit l'éducation comme il faut. Lorsque l'enfant étudie dans des bonnes conditions, où il ne manque pas de la place pour ses maîtres. Là aussi, ça a l'impact étatique, puisque on parle aujourd'hui de la gratuité de l'enseignement primaire. Il y a des écoles qu'il faudrait construire. Il y a ces écoles-là qui manquent de bancs pour s'asseoir. Il y a ces écoles-là qui manquent de frais des fonctionnements. Donc, justement, dans d'autres écoles, lorsque les parents payent le Minerval, lorsque les parents payent le droit à l'éducation, l'enfant doit aussi recevoir l'éducation comme il faut. Oui. C'est pas un enseignant qui est fatigué, qui vient à l'école, il commence à dormir et l'enfant n'a pas étudié comme il faut, il rentre à la maison, il n'y a pas de devoir. Moi, on a l'habitude d'avoir des frères à la maison. On sait que tous les jours, lorsqu'ils rentrent, quand ça tombe que je suis là, je vois comment ils sont là après avoir joué un peu, en train de faire leurs devoirs. Quand je les vois pas faire les devoirs, je me pose la question, est-ce qu'il y a eu un devoir où l'enfant est en train de jouer seulement parce qu'il a oublié les devoirs? On lui rappelle, t'as pas fait ton devoir? Ah non, j'ai oublié. Donc, ça veut dire tous les jours, il y a un devoir. Là, c'est la part de l'école, c'est de faire travailler l'enfant, c'est de faire... Et moi, je n'aime pas ces enseignants qui tabassent les enfants, c'est pas bien. L'enfant, il vient pour étudier. Carrément. Ah oui, il y a ces enseignants qui tabassent les enfants, ils rentrent avec des plaies. Ah bon? Ouais, il y a des enseignants qui sont violents. Lorsque je parle de ça, parce que moi aussi, je viens de ces cercles-là, pendant un moment, j'étais aussi parmi ces enseignants qui étaient méchants. Donc, pas méchants, c'est rigoureux dans l'éducation. Ah, donc toi, tu as eu à... Moi, non, j'ai pas eu à frapper les enfants. Ok. Je savais que cette question allait venir, donc tu as eu à frapper des enfants. Des fois, pour corriger l'enfant, ouais, c'est arrivé pour donner une correction, mais pas jusqu'à maltraiter l'enfant, puisqu'il y a ces enseignants qui maltraitent les enfants. L'enfant, il rentre à la maison, il n'a pas bien étudié parce qu'il est traumatisé, son maître lui a insulté, tu n'es pas intelligent, tu es imbécile et tout. Ces injures, ça reste dans la tête de l'enfant. Et même aussi à la maison, quand l'enfant n'arrive pas à faire ses devoirs, il faut pas insulter l'enfant. Et surtout, là, c'est une autre paire de manches. Il faut éviter de prononcer des paroles négatives à l'enfant, puisque l'enfant enregistre tout ce que vous êtes en train de dire pour lui. Ça a une part très, très importante. Et après, il finit par se dire qu'il ne sert à rien, qu'il ne vaut rien. C'est pas bien. Nous tous, ça nous a aidé à avoir la motivation. Lorsque tu rentres à la maison, tu fais ton devoir, on t'encourage, on dit que ça va, tu es dans les bons. Ah, l'autre, t'as pas pu bien faire, mais tu vas quand même bien le faire. Tout ça, ça aide l'enfant. Quand l'enfant, il est à l'école, son enseignant lui dit des paroles qui lui blessent. Il revient à la maison, il perd confiance en lui, il dit que non, je pars plus. L'enseignant, il me dit que je suis pas intelligent, je suis pas assez fort pour étudier. Donc, la part de l'école, c'est l'enseignant, il doit être bien. L'enseignant doit avoir les savoir-faire, les savoir-être également. Et là, on va finir à la fin en harmonie parce que il y aura le bulletin à la fin. L'enfant a réussi et l'école, on a payé les frais. Donc, on va bien s'acquitter comme ça. Merci Azaf. Alors Leïla, nous sommes pratiquement à la fin de notre, ou presque à la fin de notre, presque à la fin de notre tranche matinale. Alors selon toi, comment est l'ambiance du premier jour? Les contacts, les enfants entre eux, comment ça se passe? Il y a certains qui ont repris des classes et il y a d'autres qui passent. On a étudié l'année passée ensemble et cette année, vous êtes passés, moi je suis restée. Et que conseil en rapport avec la rentrée scolaire? Avec la rentrée scolaire, bien sûr. Ou alors en rapport avec l'année scolaire? Il y a une nuance. Non, en rapport avec l'année scolaire, c'est mieux parce que la rentrée scolaire... Tout au long de l'année scolaire. Oui. Mais alors, voilà. Comment est-ce qu'ils doivent se comporter face aux enfants? Commencer par le début, voilà. Rentrée. Voilà, justement. On va commencer par les débuts, essayer de bien apprêter vos enfants.
de mettre toutes les dispositions, de mettre toutes les choses à leur disposition, les fournitures scolaires, veiller à ce que les fournitures scolaires soient complètes, si possible. Ça va leur permettre à ce qu'ils suivent une bonne formation, à ne pas demander des stylos à gauche, à droite. Ça va leur permettre de moins se frustrer, parce que quand tu n'as pas un stylo, que tu demandes à l'autre qui en a 2 ou 3, c'est, dans le fond, ça frustre au fait l'enfant. Et essayer de faire en sorte que l'enfant se retrouve avec ses fournitures scolaires complètes, si possible, hein, je ne vais pas aussi frustrer certains parents qui me suivent, parce que on est tous d'accord que la conjoncture que nous traversons dans notre pays, c'est vraiment une réalité palpable. Alors, une fois envoyé l'enfant à l'école, eh bien, essayer de préparer au niveau lunch, comment ça se dit, le petit déjeuner, les petits goûters de l'enfant. Si c'est déjà un grand garçon, une grande fille, on sait tous comment est-ce que ça se passe de ces côtés-là, veiller à ça, mais envoyer l'enfant à l'école tout en le montrant le chemin à suivre, c'est-à-dire essayer de leur placer sur de bonnes bases, en leur prodiguant des conseils, en leur disant qui vont les accompagner tout au long de l'année scolaire, en leur disant voilà, soyez sages, ne dérangez pas, surtout si c'est pour l'enfant qui vient d'entrer dans une nouvelle école, l'enfant vient dans un autre environnement et il va entrer dans un nouvel environnement. Essayez de lui dire des trucs du genre, voilà, comporte-toi convenablement, évite les problèmes, attache-toi aux personnes qui sont intelligentes, avance convenablement, sois discipliné, reste mais surtout propre. rappeler aussi à l'enfant, moi je pense rappeler à l'enfant qu'il est intelligent. Ce sont des paroles très encourageantes qu'on doit rappeler à nos enfants tous les jours. Des paroles positives. Oui, des paroles positives, oui, c'est très important. Leur confiance en eux-mêmes, leur estime au fait en leur propre personne, il faudrait le faire, c'est très bien. Azaf le disait, parce que c'est pas parce que l'enfant se ramène avec un 4 sur 10 que tu vas commencer à lui dire que t'es pas intelligent, un 0, où tu vas commencer à dire des paroles négatives, ça déstabilise l'enfant. L'enfant va rester avec ça dans la tête et puis ça risque de froisser au fait sa façon de voir les choses. Et l'enfant sera traumatisé par la suite en se disant que non, voilà, je suis incapable, je peux pas faire mieux. Voilà. Essayez d'envoyer l'enfant avec ses bonnes ondes au fait à l'école. Et vous les enfants, préparez-vous correctement, c'est déjà la rentrée. Mettez-vous en tête que voilà, les vacances sont finies, c'est le moment de se remettre au travail, si je peux le dire ainsi. C'est un peu comme une espèce de travail, non, pour les enfants, pour essayer de stimuler votre intellect. Les divertissements, il y en aura toujours, mais limitez les divertissements. Soyez beaucoup plus attentifs, soyez beaucoup plus concentrés dans ce que vous faites. C'est un peu ça. Merci Leïla, merci à toi aussi Azaf, merci d'avoir été avec nous, très chers téléspectateurs. Nous sommes complètement à la fin de cette tranche matinale. Nous avons parlé de quand et comment préparer une année scolaire. On se retrouve au prochain numéro avec un nouveau sujet. En attendant, prenez soin de vous et des autres. Au revoir.